Dans cette vidéo, nous allons présenter la correction de l'exercice 2, série 3. Donc, pour l'exercice 2, il y a normalement 3 questions. Les 2 premières questions, ce sont des questions de cours, et la troisième question, c'est un petit exercice. Donc, je vais traiter les 2 premières questions, et puis je vais lire l'énoncé de la troisième question. Pour la première question, il faut montrer que pour une transformation adiabatique d'un gaz parfait, on a petit a TV à la puissance gamma moins 1 égale à constante. Je dois démontrer ceci en déduire que PV gamma égale à constante et T gamma, Pi1 moins gamma égale à constante. D'accord? Dans le petit b, il faut montrer que le travail échangé par le gaz et le milieu extérieur, il est donné par W égale à P final V final moins P initial V initial sur gamma moins 1. Dans la deuxième question, c'est une question aussi de cours, montrer que pour un gaz parfait, l'énergie interne U et l'enthalpie H ne dépendent que de la température. D'accord? Donc, pour la première question, petit a, j'ai une transformation adiabatique. Ça veut dire que delta Q égale à 0. Delta Q égale à CV dt plus L dV. Je choisis delta Q où il y a le T et le V. Donc, delta Q égale à 0. Ça veut dire que CV dt plus L dV égale à 0. D'accord? Donc, j'ai un gaz parfait. Le CV égale à NR sur gamma moins 1 et le L égale à P. Et puisque P, on a un gaz parfait, P égale à nRT sur V. Donc, je vais remplacer CV par l'expression NR sur gamma moins 1 et le L par nRT sur V. Ce qui va donner NR sur gamma moins 1 fois dt plus nRT sur V fois dV. Je vais diviser par T. Je divise ici par T et je divise ici par T. Donc, je simplifie par NR, je divise les deux membres par NR et le premier terme, je simplifie par T aussi. Donc, le premier terme, ça va donner 1 sur gamma moins 1 dt sur T et le deuxième terme, j'ai d de V sur V égale à 0. Ceci donne que log, j'intègre, log de d de t sur t est égal à moins gamma moins 1 fois log de v plus une constante. Et ceci donne que log de t plus log de v gamma moins 1 égale à constante. Ça fait log de t v gamma moins 1 égale à constante. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est constant. Donc, maintenant, j'ai toujours un gaz parfait. Donc, on a démontré que TV gamma égale à gamma moins 1 égale à constante. Je dois déduire que PV gamma égale à constante. Donc, puisque c'est gaz, on a un gaz parfait, T égale à PV NR, et V est égal à nRT sur P. Et j'ai TV gamma moins 1 égale à constante. Si je remplace T par PV sur NR, j'aurai PV sur RR fois V gamma moins 1 égale à constante. Le NR, c'est constant. Donc, ce qui va donner, c'est P, V gamma égale à constante. Et maintenant, je vais remplacer V par sa valeur, par NR T sur P. Donc, j'aurai T fois NR T sur P à la puissance gamma moins 1. Le NR à la puissance gamma moins 1, c'est une constante. Je vais le laisser avec les constantes. Et ce qui va rester, c'est T à la puissance gamma, P à la puissance 1 moins gamma égale à constante. Donc ici, pour adiabatique, je dois retenir que T V gamma moins 1 égale à constante.
que P V gamma moins gamma égale constante et que T gamma P1 moins gamma égale à constante. Petit b, on doit montrer que le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur pour une transformation adiabatique, il est égal à P final V final moins P initial V initial sur gamma moins 1. Donc l'état initial à l'état final. Donc ce qu'on a, on a le travail, par définition, c'est égal à moins l'intégrale de I à F moins P dV. On a une transformation adiabatique réversible. Et pour une transformation adiabatique, j'ai PV égale à gamma, PV gamma égale à constante. Donc je dois intégrer, je dois trouver la relation entre P et V, puisque j'intègre sur le volume. Donc ceci donne que P égale à constante sur V à la puissance gamma. Je remplace P par cette expression-là. Donc ceci donne que le travail est égal à moins l'intégrale de la constante sur V à la puissance gamma fois dV entre V initial et V final. Ceci donne que je fais sortir la constante, c'est l'intégrale de V à la puissance moins gamma. C'est V à la puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1. Donc sur le travail, c'est moins la constante, V à la puissance 1 moins gamma sur 1 moins gamma entre V initial et V final. Donc, je vais faire entrer le moins, ça serait au dénominateur, c'est gamma moins 1 au lieu de 1 moins gamma. Ici, je n'ai rien fait. Donc, je remplace, ça serait constante, fois V final à puissance 1 moins gamma, moins V initial à puissance 1 moins gamma sur gamma moins 1. Je vais faire entrer la constante. Ceci égale à constante fois V final à puissance 1 moins gamma, moins constante fois V initial et puissance 1 moins gamma sur gamma moins 1. Donc, or, je sais que PV gamma est constante. Ça veut dire que P initial, V initial à puissance gamma égale à P final fois V final à puissance gamma égale à constante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première constante, je vais la remplacer par P final, V final à puissance gamma. J'ai le choix, mais ici, puisque j'ai V final à puissance 1 moins gamma, il est adéquat de choisir P final, V final à puissance gamma. La deuxième constante, je vais la remplacer avec P initial, V initial à puissance gamma. Donc, j'aurai ceci. Donc, je remarque que ça égale à V final et ça égale à V initial. Donc, le WIF, ça veut dire que le W, le travail échangé, c'est P final, V final, moins P initial, V initial sur gamma moins 1. Je peux utiliser une autre méthode pour démontrer que le travail dans l'adiabatique est égal à P final, V final, moins P initial, V initial sur gamma moins 1. Donc, pour un gaz parfait, j'ai delta U égale à CV, T final moins T initial. Ça, c'est quoi? Ça, c'est d'après la première loi de Joule. Égale aussi à la chaleur échangée plus le travail W échangé. Donc, puisque c'est adiabatique, Q égale à 0. Donc, ceci donne que le travail échangé, c'est CV, T final moins T initial. Donc, puisque j'ai PV égale à nRT, c'est un gaz parfait, ceci donne que T égale à PV sur NR. Donc, T final, T initial, c'est PI-VI sur NR, et V final, c'est PF-VF sur NR. Donc, qu'est-ce que je fais? Le CV aussi égale à NR sur gamma moins 1. Donc, j'aurai ça. Je vais remplacer CV par l'expression NR sur gamma moins 1. T final par P final, V final sur N moins NR. Et T initial, c'est P initial, V initial sur NR dans l'expression du travail. Ceci donne quoi? Ceci donne que le travail égale à NR sur gamma moins 1, c'est CV,
P final, V final sur NR moins P initial, V initial sur NR. Je simplifie par le NR et j'aurai P, le travail, c'est P final, V final moins P initial, V initial sur gamma moins 1. Deuxièmement, dans la deuxième question, on veut montrer que pour un gaz parfait, l'énergie interne U ne dépend que de la température. C'est la première loi de Joule. Et que l'enthalpie H ne dépend que de la température, c'est la deuxième loi de Joule. Donc, je commence par la première. J'ai dU égale à delta Q plus delta W. C'est le premier principe. Et delta Q égale à CV dt plus PDV, puisque PDV pour un gaz parfait. Hein? Et delta W égale à moins PdV. Donc, ceci donne, je vais remplacer, donc dQ, je vais remplacer delta Q par sa valeur, c'est CV dt plus PDV, et le travail, c'est moins PDV. Je simplifie, ça donne que dU égale à CV dt. Donc, U, il ne dépend que de la température, et c'est la première loi de Joule. Et toujours, je répète, c'est pour un gaz parfait. Donc, pour la deuxième loi de Joule, on a dU égale à delta Q plus delta W, premier principe. Delta Q égale à Cp dt moins V dP. Et delta W égale à moins P dV. Donc, je vais remplacer delta Q par l'expression Cp dt moins V dP et delta W moins P dV. Donc, j'aurai dU égale à Cp dt moins V dP moins P dV. D'accord? Donc, d'autre part, GH égale à U plus PDV. Ceci implique que DH égale à D de U plus PV. Ceci égale à D de U plus PDV plus VDP. Et je vais remplacer D de U par l'expression qu'on a trouvée. Donc, ceci, ça donne DH est égal à DU qui est égal à CP dt moins VDP moins PDV et plus PDV plus VDP. Je vois que je simplifie ça par ça et ceci par ce terme-là. Donc, ce qui reste, c'est DH égale à CPDT. Donc, H, c'est une fonction seulement de la température pour un gaz parfait. Et ça, c'est la deuxième loi de Joule. Troisièmement, troisième question, on considère une mole d'un gaz parfait. Initialement, dans l'état, donc on vous donne l'état 1, P1 égale à 1 atmosphère, V1, T1 égale à 273 Kelvin. Donc on vous donne P1 et T1. On amène ce gaz à l'état 2, donc le gaz il va subir une transformation. Il va être dans l'état 2. On vous donne P2 égale à 10 atmosphères et V2, T2. Donc, on ne vous donne pas ni V2 ni T2. Par deux manières différentes. Donc, on a deux états et on passe d'un état à un autre de deux manières différentes. La première, petit a, par une compression adiabatique réversible. Et petit b, par une compression isotherme réversible jusqu'à la pression P2 égale à 10 atmosphères, puis échauffement à pression constante jusqu'à la température T2. D'accord? La première question, il faut représenter les transformations A et B sur un diagramme de Clapeyron. Deuxième question, calculer V1, T2, V3 et T3, V3 et V2.
Et la troisième question, il faut calculer les travaux WA, WB, c'est-à-dire dans le travail selon le chemin A, selon le chemin B, et les quantités de chaleur QA et B échangées au cours de chacune des évolutions. Donc, la première des choses, je vais schématiser le problème. Donc, j'ai un état A, P1 égale à l'atmosphère V1 et T1 égale à 273 Kelvin, et je passe à l'état 2 avec P2 égale à 10 atmosphères et V2 et T2. D'accord? Le premier chemin, c'est petit a. C'est une compression adiabatique réversible. Donc, je passe de A1 à 2. Petit a, c'est le premier chemin par une compression adiabatique réversible. Le deuxième chemin, je vais passer par une isotherme réversible, c'est une compression, pour passer à un état intermédiaire 3, tel que P2 égale à 10 atmosphères, V3, on ne donne pas V3, et puisque isotherme, ça veut dire T3 égale à T1. Puis, suivi d'un échauffement, la température T2 est supérieure à T3 ici, à pression constante, ça veut dire une transformation isobare. Donc, et je dois représenter en premier lieu les transformations sur un diagramme PV. Deuxième lieu, il faut trouver V1, T2, V2 et V3. Et troisièmement, il faut calculer le travail, la quantité de chaleur dans chaque chemin. Donc, pour la première question, il faut représenter les transformations A et B sur le diagramme de Clapeyron. Donc, je reprends cette figure-là. Donc, pour représenter les transformations dans un diagramme de Clapeyron, il faut ordonner les volumes et il faut ordonner les pressions. Je vois ici que j'ai deux pressions, P1 et P2. P1 égale à 1 atmosphère et P2 égale à 10 atmosphères. Donc P2 il est supérieur à P1. Pour les volumes, j'ai la transformation 1 à 2. C'est une compression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume V2 il est inférieur au volume V1. Donc il reste à savoir V3. Est-ce qu'il est supérieur, inférieur à V2 et à V1? Donc, je prends la transformation 3,2. 3,2, c'est un échauffement à pression constante. Donc, j'ai un échauffement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1 qui est égal à T3, il est inférieur à T2. D'accord? Et puisque j'ai un échauffement. Isobare, c'est une transformation isobare à pression constante. Ça veut dire le rapport T sur V est constant. Ça veut dire que T1 sur V3, et normalement T3 sur V3, mais T1 égale à T3. Donc T1 sur T3 égale à T2 sur V2. Donc ceci donne quoi? Ceci donne que T1 sur T2 égale à V3 sur V2. D'accord? J'ai T1 inférieur à T2, ça veut dire que T1 sur T2 est inférieur à 1. Donc V3 sur V2 inférieur à 1. Donc V3 inférieur à V2. Et on a montré, d'après la compression, que V2 est inférieur à V1. Donc j'ai V3 inférieur à V2 inférieur à V1. Donc ici, on a presque fini. Donc, je note les V. V1, c'est la plus grande, V2 et V3. Et je note les P. P2, il est supérieur à P1. Donc, il faut noter, on a trois états. État 1, état 2, état 3. Il faut les noter sur le graphe. L'état 1, c'est P1, V1. L'état 2, c'est P2, V2.
Et l'état 3, c'est aussi P2V3. Donc, la transformation de 1 à 2, c'est une transformation, c'est une compression adiabatique. Adiabatique, ça veut dire c'est une courbe, c'est une hyperbole. Donc, je passe de 1 à 2 par une hyperbole. Et la transformation de 1 à 3, c'est une isotherme, aussi c'est une hyperbole. Je passe de 1 à 3. De 3 à 2, j'ai une isobarre, c'est une droite qui passe par 2 et 3 et qui est parallèle à l'axe des V, des volumes. Deuxièmement, il faut calculer V1, T2, V2 et V3. Donc, je reprends le schéma. Toujours, il faut avoir ce schéma comme ça, devant les yeux. Donc ici, je prends l'état 1, je veux trouver V1. Dans l'état 1, on me donne P1 et T1. Donc, c'est un gaz parfait, j'ai une mole. Donc, PV égale RT. Donc, j'ai P1 V1 égale RT1. Donc, V1 égale RT1 sur P1. Et je fais l'application numérique, ça rend 22,4 litres. Pour la transformation, maintenant, donc j'ai calculé V1. Donc, la transformation 1,2, c'est une compression adiabatique réversible. Donc, j'ai P1 V1 gamma égale à P2 V2 gamma, T1 gamma P1 1 moins gamma égale à T2 gamma P2 1 moins gamma, et T1 V1 gamma moins 1 égale à T2 V2 gamma moins 1. Donc, ce sont les trois relations qu'il faut retenir. Donc, moi, je cherche le T2. Donc, je vais choisir, je peux calculer le V2. P1 V1 gamma égale à P2 V2 gamma. Donc, j'ai P1 V1 et P2, je trouve que V2 égale à V1 fois P1 sur P2 à la puissance 1 sur gamma. D'accord? J'ai P1 égale à 1 atmosphère, P2 égale à 10, ça fait V1 et V1 fois 1 sur 10 à la puissance 1 sur gamma. Et ceci, ça donne V2 égale à 4,3 litres. D'accord? Maintenant, je veux trouver le T2. J'ai T1, j'ai P1, j'ai P2, donc je peux trouver le T2 à partir de T1 gamma, P1 1 moins gamma, égale à T2 gamma, P2 1 moins gamma. Donc je tire le T2. Donc ceci donne T2 égale à T1, P1 sur P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Toujours c'est 1 sur 10, T1 1 sur 10 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et l'application numérique, ça donne T2 égale à 532 Kelvin. Puis, ce qui me reste, c'est V3. Donc, V3, c'est une isotherme. Ça veut dire j'ai la transformation à 1,3, c'est une isotherme. Donc, le produit PV, il est constant. Je veux V3. J'ai V1, j'ai P1, j'ai P3. Donc, je peux dire que P1 V1 égale à P3 V3. Donc, le V3 égale à V1 fois P1 sur P3. Et P3, elle est égale à P2. Donc, c'est égal à V1 sur 10. Donc, l'application numérique, ça donne 2,24 litres. Maintenant, on passe au calcul du travaux WA/WB et des quantités de chaleur QA et QB échangées au cours de chacune des évolutions. Donc, pour le chemin A, j'ai une adiabatique, 1 à 2, c'est une compression
adiabatique. Ça veut dire que QA égale à 0. Il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, il faut calculer le travail 1 à 2 qui est égal à WA. Donc, WA, c'est P2, on vient de montrer que pour la diabatique, le travail, c'est égal à P final, V final, moins P initial, V initial sur gamma moins 1. Ça fait P2, V2 moins P1, V1 sur gamma moins 1. Et c'est aussi CVM, c'est par mol, T2 moins T1. Donc, soit que vous travaillez avec ça, ou ça, c'est la même chose. Donc, l'application numérique, ça donne T1 égale à 273 et T2 égale à 732 Kelvin. Donc, ceci, avec un gamma qui est égal à 1,4, ceci donne que CVM égale à 5 demi de R et ceci donne que CVM égale à 20,8 joules par Kelvin fois mol et enfin, je trouve que le W, le travail, A égale à 5387,2 joules et QA égale à 0 joules. D'accord? Et maintenant, je passe pour calculer les quantités de chaleur et le travail dans le chemin B. Chemin B, on a deux chemins. J'ai 1 à 3 et 3 à 2. De 1 à 3, j'ai une isotherme. Et 3 à 2, j'ai une isobare. Donc le chemin B, il est composé de deux transformations. Donc ceci donne que le travail B, c'est le travail c'est le travail au cours de l'isotherme, plus le travail au cours de l'isobare. Et la quantité de chaleur également, c'est la quantité de chaleur échangée au cours de l'isotherme, plus la quantité de chaleur échangée au cours de l'isobare. D'accord? Donc, je prends de 1 à 2. On a une transformation isotherme réversible. D'accord? Donc, on a le travail de 1 à 3, c'est moins P extérieur dV, c'est réversible, c'est moins P dV, P du gaz. Ceci donne, je veux intégrer P est égal à R T sur V, c'est un gaz parfait, le N égale à 1. Donc, ceci donne que le travail, c'est l'intégrale de V1 à V3 nRT1 sur V. Donc, ceci donne que le travail 1 à 3 égale à RT1 log de V1 sur V3, ou bien c'est RT1 log de P3 sur P1. Hein, c'est la même chose. Donc, et ceci donne que P3 égale à P2, c'est RT1 log de P2 sur P1 qui est égal P2 c'est 10, P1 c'est 1, ça fait RT1 log de 10. Donc, le premier principe, il nous donne quoi? Delta U de 1 à 3, c'est Q de 1 à 3 plus W de 1 à 3. La première loi de Joule, il nous donne quoi? Delta U égale à CV T3 moins T1. Puisque c'est isotherme, hein, la transformation 1 à 3 isotherme, donc delta U de 1 à 3 égale à 0. Ceci donne que la quantité de chaleur de 1 à 3 plus plus le travail de 1 à 3 égale à 0. Donc, Q de 1 à 3 égale à moins W de 1 à 3. D'accord? Et ceci, c'est T1 log de 10. L'application numérique, ça donne T1 273 Kelvin et j'aurai W13 est égal à 5230 joules et Q13 c'est moins 5230 joules. Puis maintenant je passe à la transformation isobare de 3 à 2. Donc de 3 à 2 j'ai le travail égal à moins l'intégrale P2 dV. Je fais sortir le P2, ça fait V2 moins V3. Le travail est égal à P2 V3 moins V2.
On a V2 égale à RT2 sur P2 et V3 égale à RT3 sur P3 ou bien RT1 sur P3 qui est égal à P2. Et ça, c'est RT1 sur P2. Ceci donne, donc le travail, qu'est-ce que je vais faire? J'ai P2, le travail, et je remplace V3 par RT1 sur P2 et V2 par RT2 sur P2. Je simplifie par P2, pardon, et je fais sortir le R, ça fait R, T1 moins T2. Donc, ça c'est le travail. La quantité de chaleur, c'est Cp dt. M, ça part par mol, hein. Donc, j'aurai CCP T2 moins T1. Pour l'application numérique, j'ai T1 égale à 273 Kelvin, T2 égale à 532 Kelvin, CPM égale à gamma R sur gamma moins 1, parce que N égale à 1, ça fait 7 demi de R, égale à 29,12 joules par mol Kelvin. Ceci, ça va donner que le travail de 3 à 2 égale à moins 2154,9 joules. Et la quantité de chaleur 3,2, c'est 7542 joules. On a le travail selon le chemin B, c'est la somme du travail de 1 à 3 avec le travail de 3 à 2. Et la quantité de chaleur également, c'est Q de 1 à 3 plus la quantité de chaleur de 3 à 2. Donc, on a trouvé que le travail de 1 à 3, c'est 5230 joules et que la quantité de chaleur, c'est moins 5230 joules. Donc, ceci donne que W c'est 3075,1 joules et le QB, la quantité de chaleur selon le chemin B, c'est 2312 joules.